Bonjour, je suis le narrateur ou plutôt la narratrice. On va s'exercer aujourd'hui sur les points de vue ou focalisation. Nous allons étudier quelques extraits et vous me direz quel point de vue j'adopte. Commençons par un extrait de l'Assommoir de Zola. Cherchons une Gervaise. Oups, celle-ci fait un peu trop bourgeoise et un peu trop heureuse pour une Gervaise. Désolée ma petite dame, je ne peux pas vous retenir pour le rôle. Ah enfin, c'est bien notre Gervaise. La pauvre, triste à souhait. Coucou. Alors, vous êtes prêts? C'est un extrait de l'Incipit, le début du roman. Concentrez-vous sur le point de vue adopté. Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. L'Assommoir, Émile Zola, chapitre 1, 1877. Alors, quel point de vue ai-je adopté dans cet extrait? Un point de vue interne, externe ou omniscient? Je vous laisse réfléchir. J'ai cru voir l'héroïne de Stendhal, Madame de Rênal, dans Le Rouge et le Noir. Oh, la voici, elle est parfaite. Coucou, ma chère. Choisissons un extrait du roman Le Rouge et le Noir. À vous de deviner quel point de vue j'adopte. Madame de Rênal était une de ces femmes de province que l'on peut très bien prendre pour des sottes pendant les 15 premiers jours qu'on les voit. Elle n'avait aucune expérience de la vie et ne se souciait pas de parler. Douée d'une âme délicate et dédaigneuse, cet instinct de bonheur naturel à tous les êtres faisait que, la plupart du temps, elle ne donnait aucune attention aux actions des personnages grossiers au milieu desquels le hasard l'avait jetée. Le Rouge et le Noir, Stendhal, chapitre 7, 1830. Alors, vous avez deviné? Poursuivons avec un dernier extrait de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Les voici. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent, à la même minute, sur le même banc. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chapitre 1, 1881.
Alors, quel point de vue est adopté ici? Attention, les solutions vont suivre. Dans l'extrait de l'Assommoir, c'est le point de vue interne. Vous avez trouvé? Bravo! Et oui, la scène est vécue à travers le regard de Gervaise. On peut relever le champ lexical du regard, le vocabulaire des sentiments et des sensations. De quoi redonner le sourire à Gervaise. Regardons. Alors, dans cet extrait, donc, il s'agit d'une narration à la troisième personne. Donc, le narrateur nous parle de Gervaise et de ce qu'elle ressent. Donc, elle se sent raidie, les reins brisés. Donc, il partage finalement les sensations de Gervaise avec nous. Lantier n'était pas rentré pour la première fois il découchait. Nous sommes bien ici dans les pensées de Gervaise. Et puis un autre indice qui nous permet de penser qu'il s'agit d'un point de vue interne, c'est le « et lentement de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre ». Donc ici, nous vivons bien cette scène à travers le regard de Gervaise, donc aucun doute, c'est le point de vue interne de Gervaise qui est adopté ici. Dans l'extrait de Stendhal, c'est bien un point de vue omniscient. Le narrateur en sait plus que son personnage. Regardons. Dans cet extrait, nous avons une narration à la troisième personne. Donc il s'agit ici de décrire Madame de Rênal. Simplement, on s'aperçoit très vite que le narrateur en sait plus que son personnage. Il la catégorise. Elle était une de ces femmes de province que l'on peut très bien prendre pour des sottes pendant les 15 premiers jours qu'on les voit. Elle n'avait aucune expérience de la vie et ne se souciait pas de parler. Et il porte également un jugement sur elle, douée d'une âme délicate et dédaigneuse. Donc ici, le narrateur en sait clairement plus que son personnage. On peut parler donc de point de vue omniscient. Dans le dernier extrait de Flaubert, c'est évidemment le point de vue externe qui est adopté. On ne sait rien des pensées des personnages, on ne fait que décrire leurs actions et leurs mouvements. Regardons. Dans cet extrait donc de Flaubert, la narration est encore une fois la troisième personne. Donc nous avons le choix entre le point de vue interne, externe ou omniscient. Alors nous pouvons relever des indices qui vont nous permettre de faire pencher la balance vers le point de vue externe, puisqu'on peut relever des verbes de mouvement. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Nous avons une description, absolument aucun accès aux pensées des personnages. Et donc le plus petit baissait la tête, sous une casquette à visière pointue notamment. Encore une fois, des verbes de mouvement. Quand ils furent arrivés, au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. On peut tout à fait filmer cette scène. On n'a accès absolument à aucune des pensées des personnages. Il s'agit tout simplement ici d'un point de vue externe. Voilà pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et à très vite pour de nouvelles aventures.